That Fresh Morning. That Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Mosley. Mosley, bonjour. Rebonjour Dafresh, rebonjour tout le monde, bonjour Gina. Bonjour Mosley. Aujourd'hui, comme je le disais, lorsqu'il s'est agi de l'antienne, je disais qu'on devait avoir un invité, notamment la personne de monsieur Pierre Mitsa, que beaucoup ici connaissent déjà, étant donné que c'est désormais un habitué de notre plateau. Et, il est le président de la machette syndicale des travailleurs gabonais vaillants, MSTGV, et également secrétaire exécutif du SAPAS, qui est un syndicat du ministère des Affaires sociales. Donc, évidemment, c'est avec lui qu'on va diviser ce matin. Je rappelle qu'il intervient pour un droit de réponse qui fait suite à l'intervention du ministre de la fonction publique, porte-parole du gouvernement, Madame Madeleine Baird, qu'on a reçu ici le 25 novembre dernier. Donc, étant donné qu'il y a un certain nombre d'aspects dans l'entretien qu'on a eu qui ont fait qu'il y a eu l'évocation non seulement du nom de monsieur Minta, mais également de son syndicat. Donc, il a tenu à faire valoir son droit de réponse. C'est pourquoi il est là ce matin. monsieur Minta, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Comment ça va de votre côté, vos syndicats, au début de la rentrée scolaire? Vous savez, je voudrais m'acquitter une fois de plus d'un devoir. Montrer combien de fois Urban FM exerce dans le professionnalisme total. Parce que c'est rare qu'après qu'un ministre soit passé, un membre du gouvernement, et en citant nommément le nom d'un partenaire social vaillant que je suis, que les médias nous accordent quand même ce droit de réponse. Ça prouve à suffisance que la station Urban FM fait dans le professionnalisme absolu. Alors, quant à la question que vous venez de me poser, je suis parent d'élèves, je suis père de famille. Vous savez qu'avec Covid, les activités ont pris un coup, les charges ont augmenté. Alors, comment se porte aujourd'hui un parent d'élève qui doit obligatoirement assumer ses tâches familiales et qui se retrouve aujourd'hui en situation irrégulière dans l'administration par le fait que les situations des agents publics ont été bloquées, gelées depuis 2015. Vous comprenez là ce que je veux dire? Oui. Alors, on se bat pour que nos enfants ne soient pas assis à la maison, qu'à cela ne tienne. Nous sommes là pour faire avancer la République. Monsieur Minta, 4 mois de grève, du moins, je vais dire 4 mois de piquet de grève pratiquement devant la fonction publique, et alors que vous avez pris part au forum de la fonction publique, est-ce qu'aujourd'hui on peut savoir pourquoi? Vous êtes un couteau à double tranchant, vous prenez part au forum, après vous venez faire la grève. Alors vous comprenez donc, il n'y a que celui qui a pris part au forum et qui connaît le contenu des conclusions qui doit prendre part à cette grève-là. Vous voyez? Celui qui n'a donc pas pris part, ne connaissant pas le contenu, n'est pas en droit. Vous savez pourquoi? Parce que je ne suis pas un couteau à double tranchant. Non. L'objectif du partenaire social, c'est d'accompagner le gouvernement. L'objectif du partenaire social, c'est de faire des propositions au niveau du gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui est notre partenaire. Mais qu'est-ce qui vous a amené après avoir assisté au forum et aller encore organiser des sittings au niveau de la force publique qui perturbe même le fonctionnement normal de cette administration? Justement, Mosley, identifions d'abord les missions ou le rôle d'un partenaire social. Non, effectivement, c'est ce que je suis en train de faire. Il ne cesse de le répéter à chaque fois qu'il vient. Il faut toujours, vous savez, la répétition est la mère des sciences. Il faut toujours rappeler cela. Alors, aujourd'hui, pour avoir pris part de façon active au forum de la fonction publique organisé les 8, 9 et 10 janvier, dont le rapport a été remis le 11 janvier 2020, par arrêté de monsieur le Premier ministre sortant, arrêté 24, il a été mis en place des différentes commissions ad hoc. De par l'arrêté numéro 24 de monsieur le Premier ministre sortant, Julien Korobekale, madame le ministre actuel de la fonction publique a pris un autre arrêté. Nous sommes au 5 mars 2020, un arrêté qui désigne les membres des commissions de suivi des actes du dialogue, je veux dire du forum de la fonction publique. Ces assises ont eu lieu et dont j'ai été le vice-président de l'atelier numéro 3, social et formation, pratiquement, du début à la fin. On a travaillé
nous avons donc terminé les travaux au 31 juillet 2020. Les dates, je les connais. Et nous avons fait la remise officielle du rapport, compte tenu du fait que quand on arrive au 31 juillet, le gouvernement prépare déjà l'organisation de la fête de l'indépendance du 7 août, dont le gouvernement était indisponible pour la remise du rapport officiel. Ce rapport a donc été remis fin août à Madame le ministre de la fonction publique. Et je vous assure que quand nous avons traité ce document, ce rapport, j'ai la copie, il faudrait bien que vous aussi vous ayez cette copie-là. S'il y a 2 partenaires sociaux, sinon s'il y a 3 partenaires sociaux qui ont assisté à la mise en forme de ce rapport, il y a bel et bien Pierre Minza là-dedans. Parce que ce qui est fait pour moi, sans moi et contre moi. Et quand on a ficelé ce rapport que je présente à tout le monde, nous étions à l'auditorium de la fonction publique avec tous les présidents des commissions. Est-ce que c'est ce qui vous a amené à aller perturber la quiété? Vous ne voulez pas qu'on vous donne d'abord... Je comprends bien la genèse, mais il y a que aujourd'hui la situation qui est la vôtre... Répondre à cette question sans d'abord vous faire le bilan, vous n'aurez pas... Vous allez comprendre, mais les autres Gabonais qui nous écoutent risqueront de ne pas comprendre. C'est la raison pour laquelle j'estime qu'il est important de faire ce petit bilan d'étape. Donc, dans ce rapport, le DG Fonction publique a pris part. Le secrétaire général de la fonction publique a pris part. Monsieur Aimé Brissakis, directeur général de l'ENA, a pris part. Quand on a ficelé ce rapport, le directeur général de la réforme administrative de la fonction publique et tous les responsables administratifs de l'administration publique étaient assistés dans la prise, dans l'élaboration de ce rapport, Pierre Minza. Alors, quand on termine avec ce rapport, de quoi il en ressort? Nous avons dit, signé et paraphé, que nous allons définir la périodicité. La première périodicité, par rapport aux 4 commissions qui ont été mises en place, c'est la définition du court terme. Le court terme va de septembre au 31 décembre 2020. C'est signé, c'est dans ce rapport. Et quelles sont les actions qui doivent être mises en musique, en pratique, entre septembre et le 31 décembre 2020? C'est la question qu'il faut poser. Alors, puisque nous sommes tous tombés d'accord, la première résolution, c'est l'arrimage des pensions retraite. L'arrimage des pensions retraite. Vous le dites souvent, mais à quoi ça renvoie, cet arrimage des pensions retraite? Oui, parce que souvent, l'arrimage, les gens l'entendent, mais ils ne savent pas à quoi ça renvoie. L'arrimage des pensions retraite voudrait dire que puisque nous avons aujourd'hui le nouveau système de rémunération qui a été mis en pratique depuis le 25 juillet 2015, donc tous ceux-là qui sont allés à la retraite pour compter de cette date du 25 juillet 2015, leur pension doit être calculée sur la base du nouveau système de rémunération. Or, il ressort, et ce qui est réel, qu'aujourd'hui, nous cotisons, on nous prélève. Nous, les agents publics, nous sommes prélevés régulièrement chaque fin du mois sur la base du nouveau système. Et ce sont nos cotisations qui permettent de payer ceux qui sont déjà allés à la retraite. Parce que le système de répartition, le système de retraite au Gabon, c'est un système intergénérationnel. Comment donc comprendre qu'on prélève sur la base du nouveau système et que l'on paye les 5000 retraités qui sont allés à la retraite depuis 2015 sur la base d'un système qui n'existe plus? Donc, obligatoirement, il fallait réparer cette injustice. Très bien, poursuivons. Je continue. Deuxièmement, l'administration gabonaise a formé dans les écoles nationales et établissements agréés par l'État gabonais 2600 jeunes Gabonais. 2600. Ça veut dire qu'ils ont été formés à l'ENA, à l'EPCA, à l'INJS, à l'ENAM, à l'ENEF, à l'ENES, à l'ENSET, à l'INFAS, à l'école du CADAS, à l'ENAM et toutes les autres écoles nationales qui sont différentes des écoles privées. Dès lors que vous êtes formés dans ces écoles, ça fait 2600 jeunes Gabonais. Au sortir, après votre formation, vous devez obligatoirement occuper un emploi public permanent. C'est la loi qui le dit, c'est pas moi Pierre Minza. Donc pour celui qui est sorti d'une école nationale de formation ou d'un établissement agréé par l'État gabonais, ne doit pas être lui-même à la recherche de son premier emploi. Je viens de vous donner donc le nombre. Ça fait 2600 personnes. Ces 2600 personnes, quand on va arriver au 31 décembre 2020,
et qu'on dépasse le 31 décembre 2020 pour atterrir au 1er janvier 2020, aucune de ces personnes ne doit encore vous dire qu'elle n'est pas fonctionnaire. C'est contenu dans ce rapport. Ah oui. Alors, on va ajouter à cela, je parle de l'année 2021, 2020. On va ajouter à cela les agents qui se disent encore aujourd'hui agents publics alors qu'ils ne le sont pas en réalité. C'est-à-dire, je vous explique. Moi, Pierre Minsa, je comprends. Vous savez, quand quelqu'un est dans la maîtrise de son sujet, ça permet aux journalistes de creuser encore beaucoup de questions. Monsieur Minsa, vous jetez des fleurs, c'est pas l'objet de l'émission. Non, permettez. Oui, je me permets de le faire. Il y a certains agents qui se disent agents publics qui ne le sont pas en réalité. Je m'explique. Ces personnes sont en position 22. Qu'est-ce qu'on appelle position 22 dans l'administration publique? Et en position 22, cet agent qui a été recruté, qu'il soit passé par recrutement direct ou par voie d'école, qui dispose d'un seul élément administratif qui s'appelle l'attestation de recrutement et ou engagement, qui a déjà son salaire intégral, il a déjà une ancienneté dans la fonction publique de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, il ne dispose pas d'un élément important qu'on appelle le texte d'intégration ou de titularisation. Cet agent-là qui est dans cette situation de précarité n'est pas encore agent public. Vous comprenez? Il est donc en situation, en position 22. Et ces personnes sont à plus de 10 800. Le 22 là vient de quoi? C'est la position. N'est-ce pas? C'est la position. Il a juste, non, il n'a pas l'attestation d'intégration. Mais il a le recrutement, s'il vous plaît. Une attestation de recrutement. Il a juste une attestation de recrutement et ou engagement. Il n'est pas encore agent public. Pour être agent public, il faut avoir un texte. Un texte d'intégration et un texte de titularisation. Là où vous êtes désormais considéré comme agent public, comme Pierre Minsa que je suis. Ce qui fait que dans l'administration publique, quand on compte un peu le nombre d'agents publics permanents, nous sommes à 92 000. 92 000. Oui, Pierre Minsa sait de quoi il parle. Dans ces 92 000, vous allez donc retrouver 76 000 civils et militaires, 76 000 civils et militaires, vous allez donc 74 000 civils et militaires, vous allez, oui c'est 76, vous allez retrouver 11 000 maîtres devenant permanentes, vous allez retrouver 2400 présalariés, et dans la même rubrique, quelle est la position, s'il vous plaît, quelle situation voulez-vous décrire avec ces personnes en position 22? Non, ça veut dire, toutes ces personnes qui sont en position 22, qui ne sont pas encore agents publics, qu'est-ce qu'il fallait faire dans le court terme allant de septembre à décembre? C'est la prise des textes d'intégration, sans incidence financière. Vous comprenez? Parce que l'élaboration d'un texte d'intégration n'a pas d'incidence financière. Je vous le dis parce que nous avons travaillé là-dessus. Alors, comment donc comprendre que sur cette petite période de septembre, que ces personnes n'aient pas été régularisées? Rien que la prise des textes d'intégration, qui ne coûtent pas un seul franc à l'État gabonais. Je continue. Dans le même ordre d'idée, allant toujours dans le sens des actions à réaliser à court terme, il y a que, conformément à l'article 86 de la loi 1/2005 du 4 février 2005 portant statut général de la fonction publique, il est libellé dans son article 86 l'octroi des services rendus. Donc, pour payer des services rendus, il faut prendre un texte qui s'appelle décret. Une proposition de texte a été déjà faite, ça veut dire la signature du texte qui octroie désormais les services rendus conformément à la loi 1/2005. La signature d'un texte n'a pas d'incidence financière. Je continue. Dans le même ordre d'idée aussi, il a été dit, le chef de l'État, dans sa grande vision, que le gouvernement ne comprend pas du tout, constatant qu'en 2015, il y a eu le nouveau système de rémunération, constatant que si on a déjà un nouveau système de rémunération, les 5 000 retraités qui sont allés à la retraite pour compter 2015 auront obligatoirement une pension valorisée. Vous comprenez? Parce que la loi n'ayant pas d'effet rétroactif. Mais monsieur Mita, nous sommes quand même dans un contexte particulier avec les accords avec le FMI et consorts. Est-ce que cela aujourd'hui peut être une réalité? Laissez terminer, monsieur. Nous ne sommes pas là pour ça. Non, permettez, cher journaliste. Vous voyez? Non. C'est un coup monté. Vous voyez? Je vous comprends. Oui. Mais regardez l'importance que nous autres qui sommes encore en activité accordions
à ceux-là qui sont déjà à la retraite. Je dis ceci. Les 5000 retraités depuis 2015 n'ont pas encore vu leur pension arrimée conformément aux instructions, aux plus hautes instructions du chef de l'État. Et avec sa grande vision, je le dis, qui n'est pas bien maîtrisée par le gouvernement, en 2016, et effectivement, le 19 septembre 2016, pour éviter qu'il y ait trop d'écart entre ceux qui sont allés à la retraite pour compter 2015 et ceux qui sont allés à la retraite avant 2015, le chef de l'État, en date du 19 septembre 2016, a signé un décret qui est ici, je vous fais copie, le décret 468, le décret 468, faites lecture, il est là, vous tournez la page, le décret ici, le décret 468, qui revalorise les pensions de ceux qui sont allés à la retraite avant 2015. Vous comprenez? Donc, le chef de l'État a cette grande vision de mettre tout le monde à l'aise, et ce décret est signé le 19 septembre 2016. Jusqu'aujourd'hui, le gouvernement a déjà fait beaucoup de bonne foi en appliquant ce décret, qui, je vous le rappelle, n'est pas appliqué depuis 2016. Vous voyez? Ce qui veut dire que les problèmes que nous sommes en train de traiter aujourd'hui, Dieu merci, sur instruction du chef de l'État, un conseil de ministres est tenu. Mais quand ce conseil de ministres est tenu là, le conseil de ministres nous a finalement donné raison. Alors, à la question de savoir pourquoi moi, Pierre Mintsa, je suis allé au piquet de grève à la fonction publique, est-ce qu'on vous a dit que Pierre Mintsa était seul au piquet de grève à la fonction publique? Mais vous êtes leader syndical, oui, c'est vous qui avez, qui meniez les troupes. C'est normal. C'est normal. Vous voyez? Pour vous montrer combien de fois nous sommes cohérents dans notre démarche, mais nous sommes à Urbain FM, n'est-ce pas? Dès lors que vous et moi on s'accorde, on constate que dans notre accord, vous qui êtes chargé de la mise en applicabilité de ces accords-là, vous ne faites pas de pas. Moi, le partenaire social, qu'est-ce que je fais? Mais je fais mon travail au quotidien. Permettez. Quels ont donc été les points de discorde? Du moins, les points qui jusque-là ne parviennent pas à satisfaire votre engagement. Non. C'est pas comme ça qu'il faut poser la question. Pourquoi je suis allé au piquet? Parce que le gouvernement n'a pas respecté les délais du court terme. Septembre, décembre 2020. Et Pierre Mintsa, avec sa machette syndicale. C'était une autre discussion. Mais effectivement, nous avons saisi toutes les autorités de la République. Mais malheureusement, on a saisi le président de la République, chef de l'État. Nous avons été donc reçus par... Mais il y a des étapes avant de saisir le président de la République quand même. Vous savez à quel moment on saisit le président de la République? C'est quand vous avez déjà utilisé toutes les voies de recours. Vous voulez nous dire que c'était un dernier ressort? Oui. Ah oui. Parce que nous avons saisi le Premier ministre, nous avons saisi tous les membres du gouvernement sans suite. Mais le ministre nous a garanti que sa porte était ouverte à tous les syndicalistes, à tous les partenaires. Non, entre ce qui est dit. Vous savez, entre ce qui est dit et le comportement réel. Monsieur Mintsa, vous êtes sûr que dans votre attitude, il n'y a pas de la mauvaise foi? Mais effectivement, dans mon attitude, je viens de vous montrer ici la bonne foi du gouvernement en refusant d'appliquer un décret qui a été signé par le chef de l'État en 2016. Le gouvernement qui fait montre de mauvaise foi. Vous voyez, moi je suis un instrument que le peuple utilise pour dire améliorons nos conditions de vie. En quoi Pierre Mintsa va se manifester à travers la mauvaise foi? Rappelez le gouvernement au respect des délais du court terme. Est-ce que c'est de la mauvaise foi? Ce n'est pas de la mauvaise foi. Vous savez, j'ai cru entendre par Madame le ministre, Dieu merci qu'elle a cité mon nom, ça veut dire qu'elle me porte à cœur. Elle a cité mon nom, Dieu merci. Ça veut dire qu'elle ne dort pas. Pour moi, c'est mon partenaire. Vous comprenez? C'est mon partenaire. Dès lors que moi, le partenaire, j'arrive à saisir Madame le ministre, et que Madame le ministre ne trouve pas la possibilité de répondre à ses écrits, ça veut dire que c'est de la bonne foi. Dans le même ordre d'idée, pour montrer combien de fois Madame le ministre est de bonne foi, le SINAFOPRA qui est un syndicat de la maison fonction publique. Mais ce SINAFOPRA, avec nous venons de suspendre notre mouvement de grève. Vous voyez? Alors, si c'est Pierre Mintsa qui... Vous voulez dire que les propres agents du ministère de la fonction publique étaient en piquet de grève avec vous? Oui. Ah oui. Oui. Les pauvres, j'aurais dire, les propres agents du ministère de la fonction publique avec ceux des régies financières ont été dans la même grève. Alors, si c'est seulement Pierre Mintsa qui est de mauvaise foi, qu'est-ce qui justifie la présence de SINAFOPRA au piquet de grève? Qu'est-ce qui justifie la présence de COSIREFA, la Confédération des régies financières et administrations assimilées, au piquet de grève? Monsieur Mintsa, on peut dire que vous les avez embobinés. Mais non, on ne peut pas embobiner quelqu'un. Mais non, vous voyez, si vous êtes agent public, dès lors que un syndicat
a été en négociation avec le gouvernement, assorti d'un protocole d'accord ou d'un rapport, vous comprenez? Même si vous n'avez pas pris part, si vous vous retrouvez dans ce rapport, obligatoirement, vous devez déjà demander l'application de ce rapport. Parce que nous ne sommes pas allés au forum pour parler des problèmes personnels de Pierre Minza. Je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Alors, en 2020, voilà l'essentiel. Ce qui voudrait dire que quand on parle de ces accords contenus dans ce protocole d'accord, je le dis, qu'est-ce qui devait se faire au 1er janvier 2021? Il a été mis en place, à travers ce rapport, un plan progressif de recrutement. Et le plan progressif de recrutement devait tenir compte, à partir du 1er janvier 2021, d'une certaine catégorie, ceux-là qui sont passés par recrutement direct. C'est mentionné dans ce rapport. Si vous me permettez, je peux vous lire le paragraphe. Le paragraphe 2021. Ça veut dire que tous ceux-là qui ont déjà les postes budgétaires réservés, leur poste budgétaire devait être concrétisé à partir du 1er janvier 2021. Permettez. Mais le dernier conseil des ministres a fait valoir deux décrets, un qui parle de la régulation des situations administratives. Ça veut dire que vous n'avez pas encore bien compris. Mais, je suis là pour bien comprendre. Est-ce que dans toutes ces mesures-là, est-ce que dans toutes ces mesures et dans toutes ces difficultés, vous avez pris en compte le fait que l'année 2020 a été essentiellement bouleversée par une crise sanitaire qui nous a conduit à une crise économique aussi? N'est-ce pas? Les États, en général, pas uniquement le Gabon. C'est mondial, c'est pas propre au Gabon. Est-ce que vous avez tenu compte de ça? S'il vous plaît. C'est la dernière question. Oui, s'il vous plaît. Je n'ai pas encore posé. S'il vous plaît. Ce rapport n'a pas été rédigé au domicile. Non. Ce rapport n'a pas été rédigé au domicile de Pierre Minza. Et il prend ce rapport pour dire au gouvernement appliqué. Ce rapport a été rédigé en présence par les hauts responsables de l'administration qui savent que le Gabon traverse, pas seulement le Gabon, une crise sanitaire mondiale. Hein? Vous comprenez? Donc ce n'est pas un rapport qui a été rédigé par Pierre Minza dans son domicile. Non. Il a été rédigé à l'unanimité. Les partenaires sociaux responsables et l'administration représentée par les plus hauts cadres. C'est pour répondre à votre question. Et les évaluations qui ont été faites sont bel et bien là. C'est pas nous qui avions fait les évaluations, nous les partenaires sociaux. Les évaluations ont été faites par l'administration. Et quand l'administration fait les évaluations, ça veut dire que l'administration a tenu compte de la pandémie qui est Covid-19. Monsieur Mitterrand. Je continue. Vous voyez, en 2021, vous voyez, c'est marqué là, le rapport est clair. En 2021, je vous lis la rubrique. Poursuite sur le plan progressif de régularisation des situations administratives. Il concernerait les agents ayant déjà fait l'objet d'une réservation de poste budgétaire, ainsi que ceux ayant déjà une fiche bleue dans le circuit de recrutement. Ça n'a pas été écrit par Pierre Minza que je suis. Ça a été écrit par l'administration. Et moi, je n'ai fait que donner mon accord. Donc, les actions qui ont été prononcées, pour revenir à la question que vous voulez me poser, je vois déjà la fin et le début. Le gouvernement s'est prononcé, n'est-ce pas? Mais en se prononçant, le gouvernement a dévié les périodicités de réalisation de ces recommandements. Je veux dire de ces recommandations. Parce que ce qui est dit aujourd'hui par le gouvernement, c'est ce qui devait être fait entre septembre et décembre 2020. Mais nous ne refusons pas. Vous comprenez? Parce que le gouvernement vient de montrer une fois de plus que nous, les partenaires sociaux, nous avons raison. Alors, le gouvernement a vu les difficultés et le gouvernement, en harmonie avec nous, a estimé que les actions qui doivent être mises en place entre septembre et décembre ne peuvent plus être réalisées, d'où la nécessité de ce conseil des ministres. Après le conseil des ministres, il y a eu table ronde, il y a eu point de presse, ainsi de suite. Mais nous disons au gouvernement, malgré déjà la bonne volonté qui se manifeste, il est important que le gouvernement sache que nous veillons sur l'applicabilité totale des résolutions contenues dans le protocole d'accord. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement fait dans la diversion. Le gouvernement fait dans la diversion totale. Et une aberration administrative. Ce rapport est accompagné des annexes. Ça veut dire que quand on veut mettre une action en place, on se réfère aux annexes. Dans les annexes, tout est clair. Voilà ce qui doit être fait. Voilà les guichets uniques qui doivent être mis en place. Vous comprenez?
je voudrais encore vous prendre un exemple de la bonne foi du gouvernement. Quand on parle des sorties écoles, 2600. Combien ont signé des fiches bleues? Aucun. Est-ce que la signature d'une fiche bleue a une incidence financière? Non. Ça, c'est de la bonne foi du gouvernement. Donc, Monsieur Mintam, merci d'avoir accepté notre invitation. Il est exactement 9h57. Mousselet, tu voulais encore ajouter une longue question? Si c'est une longue question, c'est pas la peine. D'accord. Oui, ajoutez. On a bien compris que vous faites des efforts pour faire en sorte que les choses marchent entre vous et le gouvernement. Pourquoi vous avez levé votre grève alors? Merci. Nous n'avons pas levé la grève. Nous avons suspendu la grève. Ah, d'accord. Alors, en suspendant la grève, vous savez, l'exercice le syndicalisme, c'est un exercice de petits pas. D'accord. Le gouvernement a déjà fait une communication gouvernementale à travers la reconnaissance des recommandations dites urgentes et prioritaires. N'est-ce pas? Oui. C'est déjà un petit pas. Donc vous aussi, vous faites un petit pas. Nous aussi, on fait un petit pas. C'est pour montrer que nous sommes responsables. Vous voyez? Alors, dans le même sens, vous savez que depuis 2012, c'est l'année à laquelle les derniers rappels ont été payés aux agents publics, depuis 2012. Et, Dieu merci, depuis 2012, Madame le Premier ministre actuel était ministre du budget et de la fonction publique. Et elle avait dit, je dois faire de l'administration publique rappel zéro, rappel solde zéro. Vous voyez? Et les rappels avec l'ancien Premier ministre Raymond Dossima, les rappels ont été payés en vrac, en 2012. Maintenant, quelle est la possibilité d'être là? Alors, nous avons donc tenu compte de cela. Il y a les retraités qui sont allés à la retraite qui n'ont jamais touché leur rappel solde. Vous voyez? Il y a les agents publics décédés qui n'avaient jamais touché leur rappel solde. Et nous nous sommes accordés avec l'administration pour dire les rappels soldes qui seront payés entre septembre et décembre 2020, c'est d'abord les retraités, ensuite les agents publics décédés, et enfin, nous autres qui sommes encore en activité pour compter de 2021. Alors, quand vous voyez les partenaires sociaux s'accorder avec le gouvernement sur ces éléments, vous voyez, ça veut dire que ce sont les partenaires sociaux responsables. Et moi, je continue à vous le dire, que dans l'activité syndicale, je vous assure que les gens doivent être dotés, je voulais dire, d'un sens de responsabilité élevé. Parce que Pierre Mintsa, que je suis représentant la machette syndicale, j'ai jamais raté un seul jour de travail par rapport à la mise en place de ce rapport. Donc, quand je parle de ce rapport, c'est pas les choses que Pierre Mintsa est allé écrire dans son domicile. Non. Ce sont des choses qui ont été actées de commun accord. La confusion que le gouvernement veut installer maintenant dans les têtes des populations, c'est quoi? Recrutement. Mais je vous assure, si vous occupez une fonction administrative aujourd'hui, vous savez qui est devenu présalarié au Gabon? Mais c'est des business. Il vous suffit de connaître quelqu'un à la solde ou bien au budget, c'est des business. Quand vous déposez votre dossier... C'est une grave accusation, ça. Je dis ceci. Quand vous déposez votre dossier, l'administration n'est pas en droit de faire de vous un présalarié parce que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Présalaire n'existe pas dans l'administration. Les administrations qui ont réceptionné les dossiers de recrutement, direct ou par voie de concours, ces administrations ont failli. Et ces administrations ne sont pas pilotées par nous, les partenaires sociaux que nous sommes. C'est quelqu'un à qui le chef de l'État a confié une portion de responsabilité administrative. Vous voyez? Donc, les actions que vous engagez engagent obligatoirement l'administration. Vous déposez les dossiers, par exemple, au ministère des Affaires sociales. C'est un exemple. Mais le ministère des Affaires sociales, c'est un ministère exemplaire. Vous déposez un dossier aux affaires sociales. L'administration vous demande, vous, d'aller vous asseoir à la maison pendant que votre dossier suit son cours, n'est-ce pas? L'autre aussi qui vient déposer son dossier, l'administration demande à cette personne, toi, tu peux d'abord t'asseoir ici en attendant que le dossier aboutisse. Ce qui ne doit pas être fait. Alors, pendant que l'un est assis à la maison, il attend le cours normal de son dossier. L'autre qui a déposé son dossier après lui, il a déjà commencé le travail sans poste budgétaire. Et l'administration, qu'est-ce qu'elle fait? Elle crée, à travers la solde ou le budget,
un pré-salaire. Pourquoi vous ne saisissez pas le Conseil d'État dans la dernière question, c'était la dernière Conseil d'État. Le Conseil d'État. Mais il n'y a pas encore un problème qui peut nous empêcher de régler afin de saisir le Conseil d'État. Tout ce que nous sommes en train de dire là, c'est de l'administration. Mais vous êtes d'accord avec moi que c'est une injustice? Alors dans ce cas, si tout le monde reconnaît déjà que c'est une injustice, Dieu merci, parce que vous venez de reconnaître que c'est une injustice. Il établit une situation qui fait montre. Non, c'est une bonne chose. Merci d'avoir accepté. Vous comprenez donc que le fait pour Pierre Mintsa de dire au gouvernement d'appliquer les résolutions du forum ne fait pas de moi quelqu'un qui fait dans la mauvaise foi. Non. Maintenant, moi je vous ai cité les exemples de très très bonne foi. Le refus par le gouvernement d'appliquer un texte signé du chef de l'État depuis 2016, c'est de la très très bonne foi. Le refus de procéder aux différents recrutements des sortants écoles à hauteur de 2600, c'est la très très bonne foi. Le refus par le gouvernement d'arrimer les pensions retraite au nouveau système de rémunération, c'est la très très bonne foi. Le refus par le gouvernement de faire aboutir les dossiers qui ont déjà fait l'objet de signatures de fiches bleues et qui ont déjà les réservations de postes budgétaires depuis 5 ans, 6 ans, c'est aussi là une très bonne foi. Merci Monsieur Mintsa qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Merci encore à Mosley. On rappelle donc que c'est le Da Fresh Morning. On se retrouve demain lorsqu'il sera exactement 7h.